Bonjour, enchantée. On est très heureuse d'être présente avec vous ce soir. Je suis Amel Kefif, directrice générale de l'association Elle Bouge. Et je suis Sylvie Virazac, responsable événementiel et partenariat d'Elle Bouge. Bonjour, donc on vient de signer un partenariat avec Abouane Digital Technologies, donc un spécialiste de l'IT et chez Facebook. C'est très important de voir tous les secteurs d'activité de toutes les industries représentées. Nous, chez Elle Bouge, notre cœur d'activité, c'est de susciter l'intérêt des collégiennes et lycéennes pour les filières et carrières de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciennes. Et donc, Elle Bouge a souhaité participer justement à cette envie de féminiser les métiers. Et aujourd'hui, on parle de féminisation des métiers du numérique, de féminisation des métiers de la tech notamment. Ebouane en tant que partenaire, en tant que société de référence dans ce secteur d'activité. Chez Elle Bouge, nos partenariats sont d'une part évidemment très importants, mais l'action des marraines de toutes ces femmes qui ont une formation de technicienne, d'ingénieur, de scientifique est tout aussi importante. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on propose à nos étudiantes, à nos collégiennes et lycéennes qui sont en train d'arriver. Votre action est importante car vous êtes aujourd'hui les rôles modèles à votre niveau pour chacune des jeunes filles aujourd'hui pour pouvoir se représenter en tant que femme, pour pouvoir se projeter en tant que jeune fille, soit dans leur orientation académique, soit dans leur futur projet professionnel. Donc, on est vraiment ravis de pouvoir participer à ça et de pouvoir offrir à nos étudiantes une vitrine sur la réalité des métiers, sur les carrières épanouissantes qu'offre votre secteur et en particulier Bouane, et de pouvoir offrir à toutes ces jeunes femmes la possibilité de postuler aux offres d'emploi que vous allez proposer à la suite de ce séminaire. Donc on est ravis, on sera là pendant toute la durée de cette conférence présente pour découvrir, nous aussi, c'est une découverte de chaque jour, vos métiers. Merci. Alors, du coup, bonjour à toutes. Donc, je suis Charlotte Roy, je suis responsable des ressources humaines donc, au sein du groupe Aboine et j'ai notamment en charge toute la partie recrutement voilà, sur tout le groupe. Donc, recrutement, bien sûr, principalement des profils techniques chez nous. Donc, ce que je vous propose justement pour vous faire un petit peu connaître Aboine, c'est déjà de vous projeter une petite vidéo voilà, qui va montrer un petit peu l'activité d'Aboine et puis ensuite je viendrai compléter avec un peu plus d'informations concernant un petit peu notre activité, ce qu'on fait, ce qu'on propose. On est reparti. Pour vos besoins de productivité, de mobilité et de sécurité, nos solutions ne font qu'un avec vos métiers. Groupe de services en technologie de l'information et de la communication pour les entreprises, Aboine propose des solutions innovantes pour répondre à vos ambitions. Notre capacité à intégrer différentes expertises et technologies vous assure dès aujourd'hui des réponses opérationnelles métiers, tout en anticipant celles de demain. De la conception au déploiement et au maintien des offres en conditions opérationnelles, Aboine est le partenaire technologique pour vos besoins de télécommunications, de mobilité et de cybersécurité. Opérateur de télécommunications et expert des technologies radio professionnelles, Aboine vous accompagne au quotidien dans vos besoins de communication sécurisée, quel que soit votre secteur d'activité. Nous nous appuyons sur des compétences télécom reconnues et c'est en travaillant étroitement avec nos clients que nous concevons des offres plus efficaces, parfaitement adaptées à vos besoins. Depuis plus de 15 ans, les experts d'Aboine servent la performance de nos clients dans le secteur du transport et logistique, de la distribution et de l'industrie. Avec nos offres en traçabilité et pilotage des livraisons en temps réel, en suivi de contenants et de température ou encore en reconnaissance vocale, nous avons des solutions qui s'intègrent facilement à votre entreprise. Toujours à la pointe de l'innovation, nous évoluons sans cesse afin de vous garantir une utilisation intuitive, un matériel performant et surtout une maîtrise de votre budget.
En complément des services déjà opérés en télécom, en mobilité et en traçabilité professionnelle, nous mettons à votre disposition un savoir-faire historique acquis dans le domaine aéroportuaire pour sécuriser vos réseaux, vos matériels et vos logiciels. Nous vous accompagnons au quotidien pour maintenir vos systèmes en conditions opérationnelles en élaborant des surcouches de sécurité sur l'ensemble de nos solutions. Vos collaborateurs et les données sensibles de votre entreprise restent sous haute protection car votre métier l'exige. Hub One, votre partenaire technologique pour une connexion d'avance. Voilà, donc du coup, ce que je vais faire, c'est je vais vous donner un petit peu plus d'infos voilà, par rapport, pour venir compléter un petit peu la vidéo que vous venez de voir, pour essayer de rendre les choses peut-être aussi un petit peu plus concrètes en termes de métier et d'activité. Donc du coup, Hub One, en fait, on est filiale à 100% du groupe Aéroport de Paris. Donc aujourd'hui, on a 550 collaborateurs qui sont tous spécialisés sur des secteurs d'activité assez différents, puisqu'aujourd'hui, en fait, on a vraiment 3 gros secteurs d'activité, que sont les télécoms, la mobilité traçabilité et la cybersécurité. Donc sur la partie télécom, hein, donc on est opérateur télécom d'entreprise, donc un petit peu comme les gros du secteur que tout le monde connaît, tels que SFR, mais SFR Business ou Bouygues Télécom Entreprise. Donc on va proposer un petit peu les mêmes services que ces gros opérateurs à une échelle voilà, du coup un peu plus petite. Donc voilà, on propose, donc quand je dis tous les services, donc c'est vraiment, bon alors après j'aurai mes collègues qui viennent toutes de ce secteur d'activité qui vous donneront beaucoup plus d'exemples que moi, mais concrètement c'est tout ce qui est 3G, 4G, tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est justement les infrastructures télécom, tout ce qui est sécurité de ces infrastructures, toute la partie aussi téléphonie. Voilà, donc ça, c'est sur toute la partie de télécom que l'on connaît bien. Pour vous donner un petit exemple, quand vous venez sur les aéroports de Roissy ou d'Orly ou de Bourget, que vous vous connectez au Wi-Fi, c'est Hub One. Voilà, pour vous donner des exemples un petit peu concrets. Et ensuite, on a donc 2 autres activités. Donc tout ce qui est, on l'a vu dans la vidéo, mobilité et traçabilité. En fait, ça part du secteur, on va dire, du retail, de l'agroalimentaire, jusqu'aux entrepôts et ensuite tout ce qui est transport et logistique derrière. Donc, c'est tout ce qui est en fait traçabilité, notamment. Donc, dans le retail, en fait, ça va être tout ce qui est affichage dynamique. Donc, quand vous allez dans les magasins et que justement, hein, vous voyez justement les affichages dynamiques, ça peut être dessus des prix qui vont être affichés ou des modèles photos avec des vêtements ou autres. Ça va être tout également, maintenant, souvent, les magasins tels que Zara ou autres vont être équipés quand vous allez voir les vendeurs pour savoir s'il y a les stocks justement en réserve. Des habits, ça leur évite d'y aller. Aujourd'hui, tout est justement tracé. Ça permet de savoir en temps réel un petit peu la gestion des stocks. Donc ça, c'est dans tout ce qui est retail. Vous avez tout ce qui est entrepôt derrière. Donc, c'est de pouvoir faire des inventaires à très grosse échelle avec tout ce qui est en fait code barre et ce qu'on appelle les PDA, un lecteur à code barre. Et tout ce qui est aussi donc, RFID. Donc la RFID, c'est pareil hein, sur les vêtements qu'on achète, toutes les étiquettes un petit peu justement, ce sont un peu des cartes à puce justement où il y a pas mal d'informations dessus. Voilà, on a tout ce qui est aussi IoT. L'IoT, c'est l'Internet des objets connectés. Donc, dans ce secteur-là, ça va être par exemple avoir des capteurs dans des camions frigorifiés pour suivre les livraisons et pouvoir justement savoir la température, par exemple, si c'est de l'alimentaire dedans. Voilà, donc il y a toute cette partie-là et c'est vraiment suivre en temps réel tout ce qui est justement suivi des livraisons et tout ce qui est également voilà, picking aussi également avec les robots en fait. Voilà, donc ça, faut savoir que sur notre business unit qu'on appelle BU, donc Mobility, qui gère toute cette activité-là, on conçoit en fait nos propres solutions également qu'on va ensuite justement aller intégrer chez nos clients. Et ensuite, on a une troisième activité qui est la cybersécurité. Donc, alors, on a 2 activités principales, j'ai envie de dire, sur la cybersécurité. On a toute la partie défensive et toute la partie offensive. Donc, toute la partie défensive, puisqu'aujourd'hui, on a un Security Operations Center, ce qu'on appelle SOC. Et en fait, c'est une espèce de tour de contrôle qui permet de détecter en fait toutes les attaques et toutes les intrusions dans le système d'information de nos clients. Ça leur permet voilà, de remonter en temps réel les alertes et de pouvoir y remédier.
Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la partie défensive dans la cybersécurité. Et on a également toute une partie donc là offensif. Donc en fait, ce qu'on appelle un petit peu ce que vous devrez connaître, c'est le hacking. Le hacking éthique, hein, bien entendu. En fait, voilà, chez nous, ce sont beaucoup des consultants, donc des pentesters. Les pentesters, c'est justement ceux qui vont aller hacker les systèmes d'information ou également faire des intrusions physiques, justement, de nos clients pour savoir justement quelles sont les failles et jusqu'où justement quelqu'un qui serait mal intentionné pourrait aller en termes de récupération d'informations. Donc voilà, donc sur la cybersécurité, on a ces deux aspects-là. On est également formateur, hein, puisqu'on dispense des formations de cybersécurité, justement, ces mêmes consultants. Donc, on a vraiment une double casquette très technique, mais également formateur. Et on a également toute une plateforme, justement, de cyber-entraînement. C'est un petit peu comme un simulateur de vol pour les pilotes. Et là, c'est la même chose voilà, pour les clients, justement, sur la partie attaque en cybersécurité. Donc, un petit peu, voilà, ça, c'est nos trois activités. Donc, voilà, on est vraiment une entreprise aujourd'hui très technique. Hein, donc, on cherche vraiment des profils, en tout cas, sur ces trois activités. Et après, bien sûr, on a également toute la partie DSI, la direction des systèmes d'information, justement, avec des développeurs qui vont développer tout ce qui est site web, nos applications internes ou autres. Donc, voilà un petit peu par rapport à notre activité. Donc là, si on voit quelques chiffres, hein, voilà, donc aujourd'hui, on est presque même à 570 collaborateurs. On est présent un petit peu partout en France, même si principalement en Île-de-France et sur Lyon. Voilà ce que je peux un petit peu vous dire. Et on adresse vraiment tout type de clients dans tout type de secteur d'activité. Voilà, donc c'est des petits exemples hein, justement de clients avec lesquels on travaille sur de nombreux projets. Et justement, je vais laisser ensuite, hein, il y aura une intervention. Donc, ce qui est prévu un petit peu au niveau du programme, c'est que justement, les 4 de nos collaboratrices chez Upone puissent, qui sont elles, hein, techniques, contrairement à moi, puissent vous parler concrètement de ce qu'elles font. Et ça sera aussi pour vous plus concret. Donc, pour mettre un peu de l'ambiance dans la salle, on va faire un petit quiz pour tester vos connaissances. Pas de pression, hein, c'est juste un petit jeu qui permet un peu de mettre une bonne ambiance. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, j'imagine que vous avez tous un téléphone portable, ou si vous n'avez pas de portable, vous pouvez aller sur le site que vous voyez devant vous, donc araslide.com. Ou sinon, vous prenez votre portable et vous scannez le QR code que vous voyez sur l'écran. Attends, oui, je sais, mais je me connecte aussi. Alors, araslide.com. On donne juste 5 minutes, 2 minutes pour que les participants puissent scanner le QR code. Donc, du coup, je vais scanner aussi de mon côté pour vous montrer où est-ce que vous devez atterrir. Hop, voilà. Merci. Donc, quand vous scannez le QR code ou quand vous tapez quand vous cliquez sur le lien en question, vous devez atterrir là-dessus. Il y a 7 personnes pour le moment. 8, 9. 10. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas réussi encore à se connecter? Vous pouvez nous dire en commentaire. Les personnes qui n'ont pas encore réussi à rejoindre le quiz. Ok. Et des personnes, du coup, on va lancer. Ah, 11. On attend encore 1 minute. Ah non, mais j'ai pas envie. 12. Et plus. 1, 2. Ah, on a perdu quelqu'un. Ah non, c'est bon, 12. Bon, allez, on va lancer le quiz. Vous êtes prêts? Prête, plutôt? Hop, c'est parti.
Donc, la première question. À l'heure actuelle, quel est le pourcentage de femmes chercheuses en sciences dans le monde? Vous avez plusieurs réponses. Moins de 30%, entre 30 et 40% ou plus de 40%. 4, 3, 2, 1, terminé. Alors, effectivement, la bonne réponse, c'est moins de 30% et on a 5 personnes qui ont donné la bonne réponse. Bravo aux 5 personnes. Après, forcément, la question n'était pas simple. Hein. Donc, on va voir. Wendy! Félicitations, Wendy. Deuxième question. Quel est le pays européen où les femmes chercheuses en sciences sont les plus nombreuses? Alors, la Suède, la France ou la Lettonie? Alors, sachez que quand vous donnez une bonne réponse, vous avez des points. Par contre, c'est la personne qui répond le plus rapidement qui a encore plus de points. Voilà, juste pour information. Donc, l'objectif de ce quiz, Mira, c'était de sensibiliser effectivement sur le sujet de... C'est ça, des femmes dans le monde scientifique. Scientifique. Tout à fait. Donc, aucune personne n'a donné la bonne réponse. Effectivement, c'est la Lettonie. Donc, je vous rassure, moi non plus, je ne savais pas. C'était assez improbable. Voilà, on s'y attendait pas. On en apprend tous les jours. C'est ça. Donc, le classement est toujours le même. Hop, troisième question. Donc, à l'heure actuelle, combien de femmes ont reçu un prix Nobel de sciences? 14, 18 ou 20? « 4, 3, 2, 1. Et la réponse était 20 personnes. On a une bonne réponse. Il y a une bonne réponse, voilà. Donc c'est Eugénie. Bravo Eugénie. Quatrième question. Selon le commissaire européen chargé de la stratégie numérique, quelle est la proportion des femmes dans les TIC? Donc c'est technologie d'information et de communication, pour info. Donc c'est 10%, 30% ou 40%. Et la bonne réponse est 30%. Bien joué, vous êtes 6 à avoir donné la bonne réponse. Donc Wendy, qui est de retour à la première position. Ensuite, on a Alexandra en deuxième position. Cinquième question. Quel pourcentage de PDG de sociétés high-tech sont des femmes? 4%, 10% ou 20%? Alors, combien? Attendez. Alors, la bonne réponse est 4%. Bien joué. La plupart des personnes ont donné la bonne réponse. Donc, effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on compte sur vous pour augmenter ce chiffre. Encore bravo, Andy. Sixième question. Existe-t-il des métiers interdits aux femmes? Voilà. Alors oui, le métier de chef d'orchestre, oui, le métier de sous-marinier, ou non, tous les métiers sont accessibles aux femmes. Ça, c'est une question assez surprenante. Ouais. Enfin, la réponse. Alors, vous avez tous répondu non, j'imagine. Effectivement, alors, j'étais aussi impressionnée quand je veux la réponse comme vous. Hein. Je pensais qu'il n'y avait pas de métier interdit aux femmes. Et bien, en fait, il y en a. Une grande surprise. Les femmes n'ont pas le droit d'exercer le métier de sous-marinier
parce que, en fait, soi-disant, en sous-marin, en fait, les femmes, il y a des ondes nocives qui peuvent rendre une femme stérile. Donc, cherchez. Voilà. Il n'y a plus de son. Vous entendez? On a un petit retour de quelqu'un qui dit. Elle dit j'entends. Ouais. C'est bizarre. Wendy, du coup, regardez votre PC. Ok. Ça n'entend pas. C'est dommage parce que Wendy, elle est toujours en premier classement, donc elle ne nous entend pas. Ouais, elle verra toujours les questions en tout cas. Oui, et Wendy creuse l'écart. 7e question. Depuis quand une femme a le droit de travailler sans l'autorisation de son mari? Parce que oui, si vous ne savez pas, avant, une femme avait besoin d'autorisation de son mari pour travailler. Sinon, elle n'avait pas le droit. Donc depuis 1906, 1946 ou 1965. Bravo pour les 3 personnes qui ont donné la bonne réponse. Excusez-nous, mais en fait, on ne sait pas d'où vient ce son. C'est quelqu'un qui doit mettre son son. Là. Oui, c'était Wendy qui l'avait allumé, du coup, je me suis permise de lui enlever. D'accord, ok. Juste le son, enfin, vous voyez Mira parler, mais c'est normal que ce soit Olivia qui soit en violet, parce qu'en fait, ils sont dans la même salle, du coup, c'est le même micro. Donc, Wendy, je ne sais pas trop d'où vient le problème, parce que moi, j'entends très bien. C'est normal que moi, je sois en mute, en fait, parce qu'il y a le micro. Donc là c'est bon, vous entendez Wendy? Parce que là, j'en entendais rien. D'accord. C'est bon, Ok, c'est revenu. c'est bizarre. Okay. Bon, c'est peut-être rétabli. Ok, bah en tout cas, Wendy, félicitations, parce que tu restes la première du classement. Et il reste 2 questions. Il reste 2 questions, donc il va falloir se rattraper. Depuis quand l'égalité homme-femme est-elle instituée au travail? Alors, depuis 1882 avec la loi Jules Ferry, ou depuis 1983 avec la loi Roudy, ou depuis 2001 avec la loi Ginisson. « 3, 2, 1. Time's up. Et la bonne réponse était depuis 1983 avec la loi Roudy. Donc, il y a 7 personnes qui ont donné depuis 2001. Et non, la France, c'était avant qu'elle a décidé de mettre cette égalité, même si les femmes et les hommes n'ont pas le même salaire, mais ils ont quand même le droit d'exercer les mêmes postes. À part le métier de sous-marinier, bien sûr. Et l'avant-dernière question, on va encore parler d'égalité. Le salaire mensuel net moyen des femmes en France est, selon une INSEE, inférieur à celui des hommes de 10%, 16,8% ou 24,5%. Allez. 3, 2, 1. Et la bonne réponse est 16,8%. Alors, effectivement, il y a 5 personnes qui ont voté 24,5%. Non, il n'y a pas autant d'écart. Bon, il y a quand même un bon écart, mais pas autant. Heureusement. Wendy, 411 points. Et la dernière question. L'entreprise Aboine a déjà été dirigée par une femme, vrai ou faux? C'est une question de piège parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé au début quand on présentait Aboine. Vous ne savez pas trop, vous ne connaissez pas l'historique de l'entreprise. Je présente rarement l'historique de tous les DG. J'imagine. Une affiche. Alors, vrai ou faux? Effectivement, c'est vrai. Alors, je ne sais pas, il y a combien de temps?
Alors, c'était au début d'Hub One et elle s'appelle Dominique Valentini. Valentini, tout à fait. Voilà, Et elle a dirigé Hub One. pendant plusieurs années. Et c'était la seule femme, du coup, qui a dirigé Hub One. Tout à fait, pour le Voilà. moment. Ouais. Pour le moment, parce que personnellement, j'espère. Mira n'a pas dit le dernier mot. Bon, la finalité de tout ça, c'était un peu effectivement d'une manière ludique, a de gagné? faire prendre conscience Alors, qui a gagné? Très bonne question. de certaines choses sur la Wendy féminisation dans le numérique. Et ben Wendy, bravo. Félicitations. Et Raphaël et Elodie aussi. Raphaël, qui est en top deuxième 3. position aussi, et Elodie. Bravo les filles. Bon, il n'y avait rien à gagner, malheureusement. Non, si, un poste chez Hub One. Donc, le bilan de ce petit quiz, il y a encore beaucoup de progrès à faire, c'est ça? Tout à fait, ouais. On remarque qu'il y a quand même. Et donc, c'est un peu l'objet de ce webinaire, c'est de donner C'est envie ça. avec des parcours, de mettre en avant nos super marraines au sein d'Hub One qui ont des parcours extraordinaires. Mm. Mais déjà, Charlotte, tu peux peut-être nous redire, donc voilà, c'était assez amusant, Forget Princess, I want to be an engineer. Non, c'était Flore? Celui-là, c'était C'est pour moi. Alors, Flore, Bonjour à toutes, moi c'est Flore, je suis donc dans l'une des équipes et je suis l'une des marraines Elle Bouge pour la société Hub One et je travaille en tant que responsable business pour nos offres Mobile Pro, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et moi je voulais vous interpeller sur ce slide, Forget Princess, I want to be an engineer, parce que d'un côté effectivement c'est pour ça qu'on est là, hein, oui, il faut poursuivre les études d'ingénieur, après, soit pour exercer en tant qu'ingénieur dans des métiers techniques, soit pour éventuellement se tourner vers d'autres choses, par exemple, responsable business, ça marche aussi. Néanmoins, moi, cette phrase m'interpelle parce que dans ce parcours, ça peut être intéressant. On voit qu'il y a des blocages et c'est ce que vous l'avez vu, c'est ce que vous avez vu dans l'enquête et dans le quiz que vous venez de réaliser avec Mira. Mais en même temps, finalement, être une femme, c'est aussi une façon de se singulariser dans une équipe justement qui est majoritairement masculine. Oui, ça peut poser des problèmes, mais moi, dans mon expérience, j'ai vu aussi que ça pouvait permettre de se singulariser, d'utiliser d'autres leviers qui sont en fait moins habituels pour une équipe très masculine. Et du coup, moi, ça m'a parfois aidé à obtenir des résultats plus facilement en fait en surprenant, en faisant d'autres choses, en sortant un peu des sentiers battus. Donc voilà, moi je voulais partager ça avec vous. Je ne sais pas si ça fait écho chez vous ou pas. N'hésitez pas à intervenir. Vous pouvez intervenir, n'hésitez pas à vous mettez à retirer le mute de votre micro et puis si vous avez envie de partager votre expérience ou nous dire quelque chose. Du coup, vous y reviendrez peut-être tout à l'heure aussi, hein, vous n'hésiterez pas, il y aura aussi des moments dédiés pour justement poser toutes vos questions ou si vous avez des remarques. C'était quelques chiffres qui nous semblaient justement pertinents, importants de rappeler. Hein. Du coup, en fait, aujourd'hui, dans le numérique, il y a 27,4% de femmes dans ces effectifs, alors que c'est 46,8% sur tous les autres secteurs d'activité confondus. Donc, on voit quand même qu'un fossé se creuse encore. Hein. Déjà, un fossé est déjà creusé dès le début, mais alors en plus, donc au niveau des secteurs d'activité, mais encore plus quand on voit les fonctions, puisque sur les fonctions les plus techniques, le pourcentage baisse encore. Et du coup, 20% des ingénieurs et cadres d'études, donc recherche et développement en informatique, sont des femmes et seulement 16% des techniciens d'études et développement en informatique. Donc on voit que voilà, on n'est même pas sur un cinquième. Donc aujourd'hui, on a encore beaucoup de progrès à faire hein, parce que ça serait vraiment, enfin, je le vois au quotidien, on va dire, sur mes fonctions, on va dire aussi de recruteuse. Aujourd'hui, être une femme dans le monde du numérique, c'est vraiment un avantage, puisqu'il y en a tellement peu qu'aujourd'hui, les équipes, souvent masculines, ont envie de diversifier un petit peu leurs équipes, puisque généralement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, les équipes féminines dans certains secteurs d'activité, tels que les ressources humaines par exemple, c'est plutôt le contraire. On va presque privilégier les hommes, justement pour la diversité, la mixité. C'est un petit peu pareil dans le numérique. J'ai presque envie de dire que moi, à compétences égales et CV égales, je privilégierais un profil féminin un profil masculin
masculin, justement parce que c'est important d'avoir la mixité dans les équipes. D'autant plus qu'il va y avoir 230 000 emplois qui seront créés dans le numérique entre 2017 et 2021. Faut savoir que voilà, en termes d'études, c'est vraiment des métiers d'avenir. Vous êtes sûr d'avoir du travail, enfin voilà, du travail, des perspectives d'évolution, des salaires du coup aussi plus intéressants, souvent. Faut dire ce qui est, c'est quand même important. Donc voilà, aujourd'hui, on vous invite vraiment à vous pencher vers ces métiers-là. C'est vraiment des métiers d'avenir. Et du coup, pour la prochaine étape, c'est justement mes 4 collègues qui vont présenter chacune à leur tour un petit peu leur parcours et qui vont vous en dire plus justement sur ce qu'elles font. Et si elles peuvent vous donner de l'inspiration et justement une envie d'aller sur certains métiers, ça sera tant mieux. Alors, j'ai l'honneur de commencer. Bonjour à toutes. Naïva Miasso, donc je suis responsable marketing produit donc chez Abouane. Je suis arrivée chez Abouane il y a 5 ans maintenant. Donc, j'ai commencé par une école d'ingé. Alors, à la base, je voulais pas du tout faire de l'ingénierie, je voulais plutôt faire de l'infographie. Mais je savais pas dessiner, donc c'était un peu compliqué. Donc, j'ai suivi les recommandations de mes parents de suivre un cursus un peu plus classique. Et donc, j'ai intégré le CE. Pour apprendre justement à manipuler l'ordinateur pour en faire du coup derrière mon métier. Donc j'étais assez surprise en fait quand j'ai intégré le CE parce que je me suis retrouvée effectivement dans une promo, on était 13 filles pour 380 au total. Donc là c'est un peu déstabilisant quand on arrive d'un cursus classique. Mais bon, on se fait une copine et puis du coup, on arrive à voir un peu les avantages finalement d'être dans une scolarité masculine parce qu'il y a le côté sororité entre filles, mais il y a aussi le fait d'être chouchouté par les profs, le fait d'être aidé aussi par nos collègues masculins. Donc finalement, on se rend compte que bon, on peut évoluer, on peut totalement se faire sa place parce que finalement, en dernière année d'ingé, on était 40 filles pour une promo de 250. Donc voilà, on a réussi à relever le défi d'aller jusqu'au bout de cette scolarité. Moi, pour le coup, donc j'aimais beaucoup la technique, mais en 5e année, j'ai décidé de plutôt m'orienter sur du marketing parce que j'avais envie justement de participer plutôt à la stratégie et à la conception des produits. Donc j'ai fait un MBA en marketing pour avoir la double compétence. Et là, je me suis retrouvée en fait dans une classe où on était 4, il y avait 4 hommes pour 30 au total. Donc c'était un peu le revirement de situation. Et en fait, on a souvent l'impression que être entre filles, c'est plus facile, mais pas forcément, parce que du coup, il y a de la compétition, il y a la concurrence, il y a un peu toutes les histoires qu'on peut se faire entre nous. Et ce qui m'a démarqué en fait quand je suis rentrée en marketing, c'était justement tout le raisonnement qu'on peut apprendre dans les écoles d'ingé. Et finalement, la technique m'a beaucoup apporté. Et c'est aussi pour ça que derrière, en fait, j'ai suivi en fait tout mon parcours sur du marketing, mais dans les télécoms. Et donc cette double compétence m'a permis à chaque fois finalement d'avoir à la fois le côté produit stratégie, mais aussi le côté technique, ce qui fait que effectivement pendant tout le parcours, j'ai pu me démarquer des autres marketeuses et marketeurs, parce qu'il y a quand même des marketeurs, il y a quand même des hommes dans le marketing. Et le fait d'avoir justement le côté technique, mais en faisant du marketing, ça ouvre quand même beaucoup de portes. Ça permet à la fois finalement de comprendre les produits qu'on vend et donc d'être en capacité aussi bien de parler à un commercial qu'un technique, quelqu'un qui va déployer sur site, qu'à un ingénieur, voire à quelqu'un du service client pour expliquer et derrière relever l'information auprès des clients. Et finalement, pour moi, c'est ça la force des femmes dans ce métier, c'est qu'on a cette palette et on a cette ouverture d'esprit pour pouvoir justement communiquer avec toutes les personnes qu'on peut rencontrer dans l'entreprise. Et c'est vrai que c'est un vrai plus que j'ai pu avoir dans les différentes entreprises que j'ai eu l'occasion d'avoir. Après, j'ai fait une start-up qui s'appelle UnoY. Et là, pour le coup, c'est un peu différent parce que le profil qu'on va rechercher, c'est plutôt des couteaux suisses, des personnes qui sont prêtes en fait à travailler H24. Et finalement, c'est pas le côté femme ou pas femme, femme ou homme qui va primer, mais c'est plutôt la capacité en fait
à travailler. Et là, encore une fois, ce qui m'a démarqué des autres, c'est la structure et la capacité de travail qu'on peut apprendre en école d'ingé et mettre tout ça en fait au service finalement du marketing, du service client. J'ai même eu à manager les devs alors que bon je sais coder 3-4 lignes, mais de là à vraiment comprendre tout le développement d'une application, pas forcément. Et donc pour moi, c'est vraiment ça la force finalement des écoles d'ingé. Et donc c'est pas forcément ce qu'on apprend pendant notre parcours qui va vraiment être ce qui va nous rendre plus forts au cours de de notre vie ensuite au travail. Et donc mes missions aujourd'hui en tant que responsable produit, donc j'ai commencé en tant que chef de produit. Donc le chef de produit, c'est celui qui va concevoir les offres, qui va regarder un peu les besoins des clients, en rencontrant différents fournisseurs et en faisant du coup son catalogue d'offres. Et donc le rôle du responsable, c'est d'aider justement les chefs de produits à mener à bien tout ça, tout en respectant la roadmap qu'on définit, donc toute la stratégie qu'on définit au niveau des différents produits du catalogue. Donc nous, on est plutôt sur la voie avec Mira. Donc voilà, mon quotidien, c'est ça, c'est d'arriver en fait à toujours être à la page et à proposer en fait à nos clients des solutions qui répondent à leurs besoins, qui soient innovantes et qu'on puisse les déployer dans les meilleures conditions et d'apporter justement après toute la suite logique, donc ce qui est le discours commercial, les formations et après toute la partie reporting ou même statistique qu'on va donner aux clients pour qu'ils puissent eux être plus autonomes sur la gestion de leur parc téléphonique, parce que moi je suis sur la partie voix. Voilà pour mon parcours et mes missions. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des choses, enfin peut-être des questions sur soit mon parcours, soit ce qu'on fait aujourd'hui. N'hésitez pas en commentaire, sinon je laisse la main à Mira. Vous avez des questions? Peut-être, c'est l'occasion. C'est vraiment un format qui se veut interactif. Donc, on est vraiment là pour vous écouter et apporter des réponses à vos questions sur le monde professionnel, la vie professionnelle, les différents métiers. Voilà, ne soyez pas... Et si vous n'avez pas envie vraiment de parler, vous pouvez écrire dans le chat vos questions. Voilà. Donc, il faudra bien peut-être expliquer voix, parce que je me suis dit tout d'un coup voix, peut-être que ça ne parle pas. Oui, voix, pardon, c'est la téléphonie, donc téléphonie fixe. Alors nous, on ne fait pas forcément le mobile, mais donc ça va être typiquement vendre des solutions comme Teams, tout ce qui est communication unifiée. Là, on le voit avec le confinement, il y en a de plus en plus. Donc nous, voilà, ça va être mettre à disposition des clients donc en B2B, donc des entreprises, ce type de solutions. Et les accompagner en fait dans la prise en main, que ce soit effectivement sur des solutions plutôt informatiques sur PC ou le téléphone classique physique qu'on peut avoir encore en entreprise. Voilà. Bon, du coup, si vous n'avez pas de questions... Merci Naëva. Du coup, Mira. Oui. Donc, pour ma part, donc Mira Osni, je suis chef de produit, donc sous la responsabilité de Naïva. En termes de parcours académique, en fait, j'ai fait une classe préparatoire. Et ensuite, après classe préparatoire, j'ai fait 3 ans d'école d'ingénieur à l'ESIGELEC à Rouen. Donc, je ne sais pas s'il y a des étudiants de l'ESIG. Donc, s'il y en a, je vous fais coucou. Donc, j'ai un diplôme d'ingénierie d'affaires en informatique et réseau, donc ce qu'on appelle IAIR à l'ESIGELEC. J'ai fait mon parcours en tant qu'alternante chez SFR pendant 3 ans. Et ensuite, à la fin de l'ESIGELEC, j'ai décidé de continuer et de faire 1 an à l'IAE de Paris en master en management d'entreprise. C'était une année, j'ai envie de dire, de culture générale, des cours de finance, de droit. Voilà, c'était super intéressant. Et j'ai fait ça aussi en alternance chez SFR, mais dans un poste d'ingénierie avant-vente. Et ensuite, à la fin de mes études, j'ai été recrutée en CDI chez une entreprise qui s'appelle Linked, toujours à Rouen.
Et maintenant, ça fait 1 an et demi, donc depuis janvier 2020, que je suis chez Abouane en tant que chef de produit. J'ai 2 missions qui sont donc la chefferie de produit marketing, donc ce que Naïva en avait parlé un peu avant. Donc, on s'occupe de tout ce qui est conception d'offres, benchmark, études de marché, les lancements des offres, les formations, que ce soit des commerciaux ou pareil, ça peut être aussi des formations internes pour l'équipe de production de STC, donc que je fais en parallèle avec Wafa, qui va en prendre la parole après. Et je m'occupe aussi de ce qu'on appelle le développement produit. Donc, en fait, quand vous êtes chef de produit, vous êtes responsable de votre produit, mais de A à Z. Donc, de la conception de votre offre jusqu'à la fin de vie de votre offre. Donc, vous devez être le garant de l'offre. Donc, vous devez garantir que toutes les personnes en interne sont formées sur votre offre, que les personnes à la production sachent déployer votre offre, que les personnes sur site sachent l'installer, que vos clients soient formés, que le process soit respecté par tout le monde, etc. Voilà, donc c'est mes 2 grandes responsabilités chez Abouane. Voilà, mon parcours aussi simplement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. D'où le fait de parler avec beaucoup d'interlocuteurs quand on fait marketing. C'est pas forcément que des slides ou de la conception d'offres. Et attention, parce qu'il y a des personnes, quand je dis à des personnes que je fais du marketing, ils me disent « Ah, tu fais de la pub ?» Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui confondent les deux. En fait, ça n'a rien à voir. Chez Abouane, on a une équipe qui fait de la communication, clairement. Et nous, on est plutôt marketing d'offres. Et ça n'a vraiment rien à voir. Et personnellement, quand j'ai découvert le métier de chef de produit marketing, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait derrière. Et je ne pensais pas que c'était aussi intéressant que ça. Et je ne dis pas du tout que la métier de communication n'est pas intéressante, attention. Mais par contre, voilà, c'est pour vous expliquer que ce n'est pas du tout la même chose. Et que, voilà, non, mais à chaque fois, j'ai quelqu'un qui fait du marketing, il me dit « Ah, mais du coup, c'est toi qui fais la pub à la télé ou sur Internet ?» Non, c'est pas moi. Donc voilà, juste pour vous donner une idée. Merci Mira. Du coup, voilà, c'était l'idée, c'est de vous montrer aussi des marraines avec des parcours, des formations académiques d'ingénieurs et qui finalement s'orientent sur d'autres choses. Donc, montrer qu'il y a plein de possibilités à partir d'un diplôme d'ingénieur. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas forcément notre poste avec Naïva. On n'est pas purement technique, hein. On fait beaucoup de relationnel, on fait beaucoup de choses. Et c'est pas parce que j'ai fait une école d'ingé que je vais forcément me spécialiser. Après, c'est très bien aussi de se spécialiser dans la technique, comme on va voir avec Wafa après. Voilà. Mais vous pouvez aussi avoir des métiers tout autant. Alors là, mais par contre, moi, ce que je trouve intéressant dans le double parcours, c'est que finalement, nos études d'ingénieur nous ont permis justement d'avoir des avantages et des atouts dans tout ce qui est finalement conception, raisonnement, etc. On voit quand même une différence entre un pur marketeur qui a fait une école de com et un marketeur qui a fait une école d'ingé, surtout quand on fait des produits en fait techniques. Et c'est là où ça nous aide vachement. Et finalement, je trouve que c'est hyper enrichissant en fait d'avoir les deux. Ouais, une double casquette très intéressante. Du coup, Wafa, un profil donc ingénieur. Ouais, c'est ça. Donc, moi, c'est Wafa Ibaoui. J'ai rejoint Abouane, ça fait 1 an et demi. Donc, moi, à la base, j'ai un diplôme d'ingénieur en électromécanique à l'École nationale supérieure des mines à Rabat, au Maroc, que j'ai obtenu en 2005. Donc, je rejoins Naïva puisque moi aussi, c'était un environnement 100% masculin. Donc, j'étais la seule fille parmi les garçons. On était à peu près 20 dans la spécialité électromécanique et moi, j'étais la seule fille. Donc, au début, c'était pas évident de s'intégrer et de trouver une place parmi les garçons. Mais moi, j'adorais la mécanique, hein. J'adorais les cours de mécanique, électricité, automatique, tout ça. Donc, ça me passionnait. Je trouvais aucun problème. Et quand je faisais des binômes avec des garçons, je trouvais que c'était très enrichissant parce que moi, peut-être j'apporte la rigueur, mais les garçons, ils sont très curieux. C'est complémentaire en fait. Leur curiosité et ils s'intéressent beaucoup plus à la chose que nous, les femmes. Donc, quand il s'agit
de comprendre le fonctionnement des appareils, des machines, machin. Donc, eux, ils sont beaucoup plus rodés sur ce genre de choses. Par contre, moi, en tant que fille, j'apporte la rigueur, l'organisation et tout ça. Donc, c'était assez complémentaire. Et d'ailleurs, moi, j'ai fini 4e sur 20 dans ma promotion. Donc, ça s'est très bien passé au niveau parcours académique. Par contre, au niveau travail, stage et tout ça, moi j'ai fait des stages dans des usines, des cimenteries, des sucreries. Là aussi, c'était un milieu 100% masculin. Et c'était un peu difficile de s'adapter au début, surtout on est des jeunes filles cadres pour s'imposer et donner des directives et des consignes pour des ouvriers, des maîtres, des contremaîtres et tout ça, ça passe pas très bien, surtout c'est pas ici en France, c'est à l'étranger, au Maroc, et je vous parle il y a 15 ans, la mentalité était différente, c'est très différent, donc ça passait un peu, enfin, pas très fluide. Mais avec le temps, on a pu s'intégrer parce que j'étais en binôme avec une collègue qui a fait de la maintenance. Moi, c'était l'électromécanique et elle, et c'est la maintenance industrielle. Donc, on a réussi à s'adapter et à essayer de trouver un canal de communication avec tous les mecs, tous les hommes avec qui on travaillait. Donc, voilà, pour mes stages et pour mon parcours académique, ça s'est très bien passé. Après, j'ai cherché du travail dans mon domaine, l'électromécanique, parce que pour moi, c'était une passion. C'est vrai qu'à compétences égales, entre filles et garçons, on choisissait malheureusement toujours des garçons. Enfin, je parle toujours du cas au Maroc parce déjà, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités là-bas. Et à compétences égales, j'étais confrontée à ce problème parce qu'il y avait la mentalité. C'est juste enfin, parce que la mentalité, elle était enfin, comme ça. Maintenant, je pense que ça a changé depuis le temps. Du coup, j'ai choisi de me convertir et de choisir les télécoms. Donc, j'ai fait un master spécialisé. Je suis venue en France et j'ai fait un master spécialisé en conception et architecture des réseaux à Télécom Paris en 2007. Là, j'étais très contente parce qu'il y avait beaucoup plus de filles. On était sur 20, on était 7 ou 8 filles, donc c'est différent. Ça s'est bien passé aussi, même si je connaissais pas du tout les télécoms. Mais avec un peu de volonté, et, bah, j'ai réussi mon master et ça s'est très, très bien passé. Après, j'ai commencé mon parcours professionnel, hein. Je travaillais en tant que consultante chez Orange et SFR, mais essentiellement chez Orange, donc sur des postes très techniques et des missions très techniques. Donc, je faisais de l'intégration et de la validation des services et des équipements de la téléphonie. Donc, j'ai fait de la téléphonie mobile, la téléphonie fixe, RTC, et de la voix sur IP. Donc, mon travail consistait en fait à valider les services et les équipements de la téléphonie, c'est-à-dire à partir d'un cahier de spec, à partir des expressions de besoin, des exigences en fait exprimées par justement le marketing. Je rédige un plan de test qui englobe tous les tests fonctionnels, techniques qui répondent aux besoins. Après, il y a une partie purement technique qui consiste à prise en main du produit ou de la plateforme ou de l'équipement. Il y a une partie de paramétrage configuration sur la plateforme pour préparer la phase de validation. Et une phase en fait de scripting et automatisation des tests parce que là en ce moment on ne prend plus le téléphone et on fait des appels manuellement, on passe par des outils pour automatiser justement les tests. Donc il y a cette phase-là qui est très technique. Après, une fois que la partie préparation de la plateforme, préparation du plan de test est effectuée, là je commence la campagne de validation. C'est des tests fonctionnels, protocolaires, c'est-à-dire qu'il y a des échanges entre les différents équipements du réseau. Donc, le réseau téléphonique, c'est énorme. Il y a les téléphones, mais derrière, il y a tout un cœur de réseau et voix et des plateformes, des serveurs d'application.
Donc, voilà, donc il faut analyser tous les échanges, les protocoles entre les équipements, vérifier s'il n'y a pas de bug, s'il n'y a pas d'anomalie, faire une analyse en cas de bug. Donc, c'est là où il faut une expertise technique pour justement apporter le bon diagnostic et découvrir la nature de l'anomalie avant de la remonter justement aux constructeurs et aux développeurs. Donc, voilà. Et, et après, le suivi, bien sûr, avec les fournisseurs, les constructeurs sur les anomalies, les corrections, les tests de non-règles et tout ça. Donc ça, c'est mon travail en tant qu'ingénieur en test et validation chez Orange. Après, j'ai travaillé chez SFR aussi en tant qu'ingénieur voix dans les équipes d'ingénierie, toujours comme consultant télécom. Et pendant un an et 4 mois, je pense. Et après, j'ai rejoint Abouane dans les mêmes équipes, mais équipes d'ingénierie. En fait, au sein de l'équipe d'ingénierie, on fait toujours, il y a une grosse partie toujours de validation, test et validation. C'est la base de toute façon. Mais il y a surtout une partie d'étude et conception, puisque là, on est garant de la solution. Donc, quand on reçoit un besoin ou des exigences, expression de besoin, donc on essaie de trouver le paramétrage technique et la configuration optimale pour répondre aux besoins. Je parle en fait du produit lui-même. Donc, on prend la main, on prend le produit, on essaie déjà de comprendre le besoin, on fait des points réguliers avec le marketing pour bien cerner les besoins et les identifier. Après, on prend le produit du fournisseur et on fait toute une série de tests pour comprendre la logique de fonctionnement, comment le paramétrer, comment le macter pour répondre aux besoins du marketing. Une fois que cette phase est faite, là, je commence aussi à partir d'un cahier de test que j'ai rédigé, de bien de faire des tests de validation justement pour valider tous les besoins et de vérifier si c'est conforme ou pas. Quand tout ça est fait, il y a une phase de transfert de compétences via des formations, des présentations, de la documentation vers les équipes d'exploit. Donc, les équipes d'exploit, ce sont eux qui gèrent en fait, le produit ou le service quand il y a des clients qui l'utilisent. Donc, l'équipe d'ingénierie fait des présentations, des formations. On fait aussi du support technique, niveau 2, niveau 3, quand il y a des anomalies ou des tickets remontés par le client. Donc, on fait des diagnostics, analyse du ticket, de l'anomalie. Ça vient de nous, de notre réseau, ou ça vient du produit lui-même. Donc, dans ce cas-là, je remonte les anomalies directement au constructeur qui doit nous fournir un correctif et que nous, on reçoit le correctif et on teste et on vérifie est-ce que c'est corrigé ou pas. Donc voilà, en gros, c'est ça. Après, il y a une partie documentation technique que nous, côté ingénierie, on doit la fournir, comme les cahiers de test, les guides de troubleshooting, les mock-up, etc. Donc, en gros, voilà en quoi consiste Complet, c'est très notre complet, travail. Wafa. Vraiment, c'est un Merci. poste. Est-ce que du coup, parmi les étudiantes connectées, là, je vois Célia, Doha, Alexandra, vous faites partie aussi de cursus ingénieur voilà, n'hésitez pas à nous dire. Est-ce que ça vous parle un peu ces parcours? Vous n'osez pas prendre la parole, peut-être. Vous pouvez nous écrire. Vous êtes en terminale. Je fais partie enfin, je suis un cursus en ingénieur et c'est vrai que certains étapes. Alors, malheureusement, votre réseau Comme n'est pas optimal, on ne vous entend pas très bien. Mais Je vais faire en tout cas, on espère que ça fait écho, ces témoignages, surtout vous donner des idées de parcours et que ça soit concret pour vous dans les métiers.
Donc, il y en a, voilà, certaines sont en terminale, d'autres en licence maths informatique. Ah, c'est la même personne, pardon. On va faire l'année prochaine une licence. Très bien. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui. Bon. Ah, d'accord. Alors moi, c'est le CIF. Je suis un CIF, un parcours d'ingénierie justement en réseau et en télécom. Je suis en bac plus 4. Je pensais m'être un peu perdue vu qu'au départ, d'entrée de jeu, j'ai entendu qu'il y avait plus de lycéennes et de collégiennes du coup qu'autre chose. Mais oui, j'ai bien aimé. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Oui, très bien. Mais on vous rassure, il n'y a pas que. Enfin, normalement, il y a beaucoup plus d'étudiantes Ça devait être la cible. dans le webinaire. Normalement, notre webinaire était plutôt orienté étudiante. Donc, c'est Elle Bouge qui a ciblé nos participants. Mais on est ravis aussi d'avoir des jeunes filles au lycée. Voilà. Du coup, est-ce que vous auriez un avis sur cette formation? Non. En maths informatique à Orsay. Donc, la personne pose une question. Je peux continuer. Je sais pas, en fait, je sais pas si on m'entend vraiment parce que j'entends. Tu entends? Oui, oui. D'accord. En fait, mais j'avais juste un petit retour à faire. Du coup, s'il y a des étudiantes aussi, je pense que ça pourrait aider. Juste un petit témoignage comme ça d'une expérience. Bien sûr. C'était plus par rapport au fait, je ne me rappelle plus trop du nom, désolée, lorsqu'on a parlé un peu de l'expérience en tant que femme, justement, dans tout ce qui est numérique et tout ça, parce que j'ai eu l'opportunité d'être la seule femme dans une prépa technologique remplie d'hommes, du coup. Et ça n'a pas été simple parce que, justement, au contraire de madame, justement, qui a dit que ça l'a boosté, il y a eu aussi ce côté-là, en fait, qui peut décourager. Mais moi, c'est après que je me suis relevée et j'ai continué. Mais du coup, pour encourager celles qui sont pas, celles qui rencontrent peut-être des avis un peu malsains, leur dire que c'est possible, en fait, qu'elles peuvent continuer, qu'il ne faut pas abandonner. Parce que moi, c'est l'erreur c'est ce que j'ai voulu faire un peu au début, ça m'a découragé les avis et tout ça, mais j'ai continué. Aujourd'hui, je suis contente de faire du réseau, des télécoms, ça me plaît beaucoup. Et que voilà, au final, c'est vous qui êtes maître de vos destinées parce que les autres disent. Donc, c'est juste un peu ça. C'est pour booster un peu ceux qui hésitent un peu dans ce domaine-là. C'est très intéressant. Donc, voilà. Merci Elodie. C'est un témoignage. Oui, on sait bien que c'est pas facile, mais voilà, faut perdurer. Ouais, tout à fait. Faut persister. Et je crois qu'il y avait Ferdaous qui voulait dire un petit mot, puis après on va passer la parole à Fleur Néman. Oui, justement, ouais, c'était pour parler aussi de mon parcours. Du coup, moi, je suis aussi en école d'ingénieur en dernière année, par contre, en alternance chez Renault. Et du coup, ça me parlait beaucoup quand elle parlait d'être en usine, tout ça, vu que actuellement, je suis en usine, c'était pour la production de la Zoénéo. Et j'étais la seule fille à la fois au travail, dans mon service. Et à l'école, on n'était que deux quoi, dans ma classe. Et c'était juste pour dire que c'était pas une raison pour se décourager. Au contraire, il y a à la fois des inconvénients, mais on peut y trouver des avantages avec des patrons qui nous encouragent ou des professeurs qui vont essayer de nous aider, quoi. Tout à fait. Et c'était un peu le mot de Flore tout à l'heure. Donc, justement, on va... Ah non, il y avait et il y a une personne aussi qui nous a écrit qu'elle est elle fait un master en ingénierie mathématique pour entreprise à Sorbonne et après son projet de fin d'études se range sur l'évaluation de la COS en 5G. J'aimerais bien faire un autre master en réseau télécommunication en alternance pour l'an prochain. Mais en tout cas, si tu souhaites faire un master en alternance, Aubonne propose des postes en alternance. Restez connectés jusqu'au bout, vous verrez nos postes. Ouais, n'hésite pas à postuler. Justement, je ne sais pas si vous avez des formations en réseau télécommunication à me conseiller sur Paris et des voies d'alternance aussi. Concernant l'alternance, en tout cas, voilà, on me dit on a des postes d'alternance. Et après, sur des écoles, c'est peut-être plus... En tout cas, nous, la dernière fois qu'on a recruté en alternance, dans mon cas, c'est dans mon précédent poste, on regardait l'école, mais en fait, c'était vraiment plus le profil de l'étudiant ou de l'étudiante qui a fait qu'on a fait notre choix. Alors, quand on parle de métier technique, c'est bien quand même d'avoir suivi quelques cours dans la spécialité. Oui, vous pouvez les ajouter sur LinkedIn. Bien sûr, pas de problème. Mais c'est vraiment une question d'appétence pour les sujets qu'on a et pour travailler chez Boine, c'est encore plus important, je pense, que l'école en elle-même, même si évidemment, il faut avoir une formation adéquate.
Et puis après, en termes d'école, aujourd'hui, sur nos alternants, puisque chaque année, on a une quarantaine d'alternants, environ chez Aboine, donc une partie sur des métiers techniques, mais aussi sur des fonctions moins techniques. Et sur la partie, en tout cas, réseau et télécom, en termes d'école, forcément, nous, alors vu qu'on est situé aussi en Île-de-France, dans le 95, donc je vais citer des écoles plutôt Île-de-France, mais après, vraiment, il y a de nombreuses écoles d'ingé qui proposent des cursus. On travaille aussi, voilà, on a quand même souvent des étudiants qui viennent de l'NCA, de l'ESIE, de l'ESGI, de l'ISEP. Voilà, c'est vrai que c'est des... Et de l'ESIGEDEC aussi, enfin, un petit peu moins, mais je les écrirai. Mais en tout cas, encore une fois, on regarde pas... Enfin, c'est pas quelque chose... On a des partenariats avec ces écoles, donc forcément, des fois, les étudiants, on a plus de CV de ces écoles qui arrivent. Mais en tout cas, on regarde toutes les candidatures puisque nos annonces sont en ligne sur notre site. Quelle que soit l'école ou le cursus, c'est pas du tout ça. Enfin, le cursus, oui, est important, mais en tout cas, l'école, c'est pas forcément ça. C'est vraiment la personne, le cursus qu'elle va suivre en tout cas, et puis la motivation. Alors, on poursuit rapidement. Voilà, il y avait un cas concret que vous vouliez présenter, Mira ou Wafa? On peut en parler rapidement, mais c'était donc pour en fait les différentes étapes d'un lancement produit. On a pris un petit peu de retard, ça vous embête pas si on passe à Flore du coup? Ah bah. Oui, alors ok. Bon alors, puisque tout le monde a parlé de son parcours académique, je vais faire un petit tour aussi. Et petit coucou à Wafa du coup, parce que je savais pas que tu avais fait un passage par Télécom Paris Tech. Oui. Donc, voilà. Je ne sais pas quelle année, moi c'était en 2007. Moi je l'ai fait après la prépa, donc j'ai fait les 3 années télécom et j'étais promo 2010. Ah, d'accord. Donc voilà, mais... Ouais. Donc voilà, moi j'ai fait un parcours mixte déjà à Télécom. Comme c'est une école assez généraliste en fait, Télécom. J'ai fait un parcours mixte avec à la fois des compétences, un parcours économie, conseil, management, marketing, et un parcours sur les réseaux, sur les réseaux et avec un petit peu pour m'amuser un peu de code correcteur d'erreurs, un peu de maths, quoi, un peu pour pas oublier complètement la prépa et se souvenir de quelques équations et d'un peu d'algèbre. Et puis en fait, à la sortie de ce parcours-là, donc c'était à la fin de mes 2 premières années d'école, on nous proposait soit de faire un stage de 6 mois, soit de partir à l'étranger. Et c'est le choix que j'ai fait. Moi, j'ai fait un double diplôme du coup à l'université de Cambridge. C'est pour ça que vous voyez son logo sur ce slide. Et j'ai à nouveau choisi un parcours mixte puisque j'ai fait ce qu'on appelle un MPhil in Technology Policy. Et donc dedans, il y avait en fait un peu 3 parties. Il y avait une partie Technology Policy, c'est-à-dire tout ce qui vient réglementer, régir ce qu'on va faire sur les technologies. Typiquement, qu'est-ce que votent les membres d'un gouvernement par rapport aux technologies, comment se passe la réglementation, etc. Il y avait des parties vraiment purement scientifiques. Et donc là, moi, j'ai fait plutôt du développement durable pour changer. Et puis, il y avait à nouveau du marketing et de l'économie. Et donc, en fait, à la sortie de là, je me suis rendu compte que j'avais pas fait de stage et que pour aller faire du conseil, ce qui était un petit peu ma destination pour le premier métier que je voulais exercer, je trouvais que c'était un peu compliqué en fait d'aller faire du conseil sans avoir jamais mis les pieds dans une entreprise, à part sur le stage d'1 mois de première année. Donc, j'ai fait un MBA en fait au Collège des ingénieurs qui m'a permis de faire une mission en alternance que j'ai faite à la Société Générale. Et là, j'ai fait des RH parce que j'ai fait du marketing de marque employeur. Donc voilà, un parcours vraiment assez diversifié. J'étais quelqu'un d'assez curieux, enfin je le suis toujours, mais j'étais assez curieuse, donc j'ai testé pas mal de choses. Et ça m'a appris aussi du coup à développer des compétences, ou en tout cas à être un petit peu un chat qui retombe toujours sur ses pattes sur les différents sujets. Mais par contre, moi, j'ai pas un profil d'expert et j'aurai jamais un profil d'expert. Et donc suite à ça, j'ai fait ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai fait 2 cabinets de conseil. Et puis après, j'ai fait un petit passage par un think tank en fait sur les actifs immatériels. Pour toutes celles qui ont des questions, je les prendrai plus tard. C'est pas forcément le sujet là, mais c'est quelque chose qu'on voit dans les entreprises. C'est une manière de penser différemment l'entreprise et justement de repartir, par exemple, sur ce qui va être humain et sur la diversité comme un atout dans une entreprise. Et donc, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, finalement. Je suis un peu cohérente avec mon parcours. Et donc, après, je suis entrée chez Aboine.
Et en fait, moi, ça faisait depuis que j'étais entrée dans le conseil que j'avais envie de revenir au télécom, mais je n'étais pas en capacité de prendre un métier technique. Et donc, en fait, je suis arrivée chez Upone au début sur des métiers transverses. D'abord en pilotage des ingénieurs. Et comme le disait Naïva, en fait, le fait d'avoir un profil d'ingénieur, quand on travaille avec des ingénieurs, ça aide beaucoup. Déjà, ça donne une légitimité. Et en plus de ça, ça aide à, comment dire, à savoir où on va et à ne pas forcément croire tout ce qu'on a bien envie de vous dire quand vous devez piloter une équipe. Et ensuite de ça, mais j'ai eu l'occasion chez Upone, et ça c'est quand même vraiment une chance chez nous, j'ai eu l'occasion de changer 2 fois de poste et de direction quand même de manière assez structurante. Je suis devenue responsable de ce qu'on appelait le business opération, donc c'était tout ce qui en fait concerne les analyses business. Où va l'entreprise? Quelles sont ses performances? Quel est le lien avec la stratégie? Quel budget pour l'année prochaine? Et donc, en fait, j'étais à ce moment-là donc, au comité de direction télécom. Et donc, mon rôle, c'était celui-là et un peu de faire le conseil interne aussi pour le métier télécom de Upone. Et donc là, j'ai eu envie de repasser à l'opérationnel parce que je me suis dit qu'au bout de 3 ans et demi chez Upone, il était temps d'aller tremper plus qu'un orteil dans le métier finalement de cette belle entreprise. Et j'ai demandé à passer donc dans une équipe, une business line. Donc mes collègues que vous avez entendus sont à une business line qui s'appelle RCE et elles font toutes de la téléphonie. Et bien moi, je suis passée côté mobile sur les réseaux radio professionnels 4G, 5G privés. Et je suis en charge du business développement. Voilà, donc mes missions, définir la stratégie business, quelle cible client on vise, avec quel type d'offre en lien avec le responsable marketing, parce qu'il y en a aussi dans mon équipe, définir les leviers de la prospection, direct ou indirect, former les commerciaux, qualifier des besoins, piloter les revues et faire un peu de bid management. Le bid management, c'est la supervision des gros appels d'offres. Et chez Upone, comme on est une entreprise de taille moyenne, en fait, on est souvent amené à prendre de nouveaux défis. Et vous voyez, j'en ai un qui m'est arrivé il y a pas plus tard qu'hier. Je prends la direction de mon premier projet technique parce qu'il a des objectifs commerciaux très importants. En fait, c'est une expérimentation en vue après de gagner un plus gros projet. Et du coup, bah voilà, je me retrouve chef de projet technique. J'ai jamais fait ça, mais je vous dirai peut-être ultérieurement comment ça s'est passé. Voilà. Merci Flore. Est-ce que vous avez des questions sur le témoignage de Flore? Je crois qu'il y avait une vidéo. Oui. Est-ce qu'on la montre ou pas? Si ça intéresse les gens de savoir un petit peu ce qu'on fait en 4G, 5G privé, sinon on peut la passer comme vous voulez. Est-ce que vous voulez voir la vidéo 4G, 5G? N'hésitez pas à mettre sur le chat, sinon on passe à la... Oui, merci. Alors, je vais prendre le petit pour mettre la musique. Ouais. Voilà, allez, c'est parti. Je crois que ça dure quelques minutes. Et après, c'est 1 minute 30. voilà, Flore, la 4G, tout ce que ça peut faire en 3 mots, c'est la puissance d'un réseau pour... En fait, moi j'aime bien voir la 4G ou la 5G privée selon le cas, soit pour supporter des activités critiques, alors qu'elles soient critiques, on l'a vu, la protection du travailleur isolé,
ou des activités de coordination, tout ce qui va venir remplacer les solutions type Toki, Tetra, etc., qui sont un peu obsolètes. Et puis, il y a toute l'autre partie qui, moi, m'amuse beaucoup, c'est la partie digitalisation dans l'industrie. Tout ce qu'on dit, en fait, depuis des années sur le 4.0, en fait, on voit que la 5G, c'est certainement pas suffisant, puisque c'est le tuyau, mais c'est vraiment une condition nécessaire pour arriver à trouver le potentiel total. Et quand vous voyez maintenance connectée, il y a du contrôle qualité, etc., ben, nous, on va pouvoir apporter le fait de pouvoir connecter plein de capteurs en même temps, ce qui est quand même difficile pour d'autres technologies, le fait de pouvoir avoir une latence inférieure à 1 milliseconde, de déporter de l'intelligence en local. Et du coup, bah, c'est là que ça devient intéressant parce que moi, du coup, je me retrouve sur des chantiers avec mon casque et des équipements techniques, c'est un peu particulier, mais vous rentrez vraiment dans le métier en fait de vos clients. Là où nous, plutôt côté télécom, habituellement, on est plutôt dans la technologie. Et bien moi, en fait, je suis conduite à rentrer vraiment dans leur métier et je trouve ça génial. Bon, bah écoutez, merci Flore, merci pour le témoignage, ça donne envie. Donc j'espère que ça vous a aussi intéressé. Et on passe à notre dernière partie, les opportunités chez One et puis tout ce que nous faisons. Oui, donc du coup, faire un petit focus sur la partie recrutement. Donc en fait, alors chez One, on a 28% de femmes. Alors, ce qui est peu puisque on est quand même sur une entreprise justement dans les technologies digitales. Donc forcément, ça se voit au niveau des chiffres. Et sur ces 28% de femmes, c'est seulement 26% dans les postes techniques. Et oui, le reste, on est principalement, notamment aux ressources humaines, dans des fonctions autres. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on manque aujourd'hui de femmes sur les fonctions techniques. C'est pour ça que voilà, on vous invite aussi aujourd'hui à vous diriger vers ces cursus et ces carrières. C'est vraiment porteur et plein d'avenir. Du coup, effectivement, on recrute. Donc, on a un site qui est inscrit en bas de la slide pour aller voir nos offres. Il y a les offres en apprentissage et en CDI. Donc, on a beaucoup de postes ouverts en CDI. Alors là, étant donné que vous êtes plus vous êtes plutôt étudiante, donc on va venir plutôt sur les postes en alternance ou en apprentissage. Donc effectivement, donc les postes sont en ligne. N'hésitez pas aussi, vous pourrez aussi envoyer votre CV. N'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn ou autre, voilà, ou m'envoyer votre CV si vous recherchez de l'apprentissage ou de l'alternance ou un stage également. Et puis voilà, donc j'ai mis également un petit peu les métiers qui recrutent activement, mais c'est pas du tout, c'était vraiment histoire de donner un petit peu une idée. Donc tout ce qui est ingénieur télécom et cybersécurité, donc sur toutes les technos, on va dire. Tout ce qui est aussi l'avant-vente, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un peu le lien entre la technique et le commerce. Les développeurs également, on a une grosse DSI et puis même sur la partie mobilité, traçabilité, on a beaucoup de développeurs qui développent nos propres solutions. Et puis justement, les métiers dont vous en parlez justement, Mira et Naïva, donc la partie chef de produit, où on est également beaucoup en recherche, et les postes de chef de projet, technique ou également des fois plus fonctionnels. Donc voilà un petit peu les postes. Oui, d'ailleurs, on recherche une alternante dans l'équipe, donc on est 3 aujourd'hui. Donc vous avez moi, Mira et Marie. Et donc on cherche notre 4e mousquetaire, donc n'hésitez pas. Voilà, donc c'était la fin de la présentation. Et maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est ce temps d'échange avec vous. Donc, on a commencé un peu tout à l'heure à avoir quelques questions. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous. En tout cas, je voulais remercier nos marraines, je voulais remercier Elle Bouge pour la présentation. Et puis, merci à vous d'être inscrite à ce webinaire. Ouais. Donc, voilà, posez vos questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Merci à vous. Merci beaucoup et merci à vous surtout. Merci à vos créations passionnantes. Voilà, si vous avez des questions. Je vais inscrire le nom des écoles au cas où pour celles qui n'ont pas pu noter. Oui, très bien. On peut peut-être donner nos contacts, non, à chacune. On peut donner nos noms, prénoms et on trouvera sur LinkedIn. Ouais. Donc nos intervenantes mettent sur le chat leur prénom et leur nom. Vous pouvez tout à fait rentrer en relation avec elles. Elles seront ravies. Oui, mais sur je n'avais pas LinkedIn. écrit, ça fait le double. Et puis
Pareil, ça fait double. Et puis voilà, et puis bravo pour déjà pour celles qui sont dans ces cursus scientifiques et pour les lycéennes qui nous écoutaient, ben, on vous encourage à suivre ce parcours. Il y a beaucoup d'opportunités. Ouais. Bah, sachez qu'avec en tout cas, quand vous faites une cursus scientifique ou un diplôme, enfin une école d'ingénieur, en général, honnêtement, on n'a pas du tout du mal à trouver du boulot derrière. Hein. Ah non. Moi, une fois que j'avais fini mon master à l'EAE, il y a plusieurs entreprises. Enfin, j'ai même pas cherché moi-même. J'ai direct été contactée par les entreprises, quoi. Et surtout, le fait d'avoir fait de l'alternance, ça, c'était vraiment un avantage. Donc, moi, mon conseil pour vous, c'est faites de l'alternance, des stages, beaucoup de stages. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'arriver dans le monde d'entreprise en CDI avec une expérience. C'est vraiment un atout parce que quand vous passez les entretiens pour vos premiers CDI, c'est vraiment vos stages qui vont être un avantage pour vous et c'est ça qui va attirer les recruteurs. Donc, c'est super important. Très bien. Bah, écoutez, merci à toutes. Et puis voilà, n'hésitez pas à regarder nos offres. On serait ravis de pouvoir vous accueillir au sein d'Abuane. Et puis à très bientôt. Merci à toutes. Merci à toutes. Au revoir. Au revoir. Au revoir.